Et pour tenter de dénouer les choses, plusieurs pays, dont la France, voudraient libérer ce passage du détroit d'Ormuz. Emmanuel Macron l'a redit hier, de façon défensive, a-t-il dit. Oui, mais comment faire? Fanny Wegscheider a étudié les différents scénarios. Est-ce que c'est possible, Fanny, et si oui, comment, de sécuriser ce fameux détroit? Pour commencer, je vous propose d'écouter le président de la République qui était donc en déplacement hier à Chypre quand il a annoncé donc cette possibilité. Nous sommes en train de mettre en place une mission purement défensive, purement d'accompagnement pour réouvrir progressivement le détroit d'Ormuz, qui est essentiel au commerce international, mais également à la circulation du gaz et du pétrole. Alors comment Emmanuel Macron envisage-t-il de faire les choses? Il a parlé d'une opération, donc une coalition internationale pour y arriver, avec des pays européens et non européens. L'exécutif qui parle notamment de l'Inde, d'autres pays asiatiques, comme par exemple la Chine ou encore le Japon. Alors ça ne se ferait pas tout de suite, puisque Emmanuel Macron a précisé que ce serait dès que possible, mais évidemment une fois la phase, dit-il, la plus chaude du conflit passée. Et cela dans le but d'aller dans le détroit d'Ormuz pour escorter tous ces pétroliers qui sont en difficulté actuellement. Montrez-nous la configuration et l'importance des lieux. Parce que justement, c'est là que tout se joue. On en parle très souvent depuis le début du conflit. Ce détroit d'Ormuz, 30-50 km de large, pas plus, où transite énormément du commerce international, à savoir un quart du pétrole mondial, un cinquième du gaz naturel liquéfié, mais on le sait aussi moins, quasiment un tiers des engrais mondiaux transitent aussi dans cette zone et des matières premières très importantes à l'industrie, par exemple l'aluminium. C'est donc ici que tous ces bateaux sont actuellement bloqués par peur donc de ce conflit, d'être frappés. Et aussi parce que maintenant, les assurances augmentent aussi leurs primes pour ces transits maritimes. Et ce sont actuellement 200 pétroliers qui sont soit bloqués, soit au mouillage dans cette zone et qui ne peuvent plus donc commercer correctement. La situation qui est donc critique. Et en dehors donc de cette option de déblocage du détroit d'Ormuz, sachez qu'Emmanuel Macron aussi envisageait une autre option. On en a parlé hier sur ce plateau, notamment celle de débloquer cette fameuse réserve stratégique de pétrole de l'AIE, pour laquelle une réunion notamment est organisée aujourd'hui entre le président et les ministres énergétiques du G7. Maintenant qu'on a bien la carte en tête, Fanny, Amiral Villemot-Roussel, je me tourne vers vous. Est-ce que ça vous paraît possible, imaginable,